Bonjour Patrick, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Mondraker au Roc d'Azur à Fréjus. On est devant un beau VTT semi-rigide 29 pouces en carbone. Le podium, avec cette particularité, c'est cette potence intégrée. En plus, c'est le nouveau modèle 2017. C'est ça, exactement. C'est le nouveau podium carbone RR SL, donc le plus haut de gamme de la gamme 2017. Et effectivement, la particularité de ce modèle-là, c'est qu'on a une potence qui est intégrée pour conserver la ligne du top tube et d'avoir un poste de pilotage super adapté au XC. Ok, alors c'est vrai que le modèle, donc là on est sur le 2017, le modèle 2016 était beaucoup plus gros ici, donc on a modifié finalement la section des tubes, on a modifié la géométrie. Peux-tu me parler un petit peu de ces changements sur ce modèle 2017 ? Alors le 2017, l'idée c'était d'avoir un vélo aussi rigide que le 2016, mais qui soit aussi plus confortable, pour avoir un vélo plus dynamique, plus confortable pour le pilote, qui sollicite aussi un peu moins le pilote. Et donc on a retravaillé toutes les sections de tubes et les fibres de carbone de manière à ce que le vélo soit jusqu'à 25% plus rigide au niveau du boîtier de pédalier par rapport au modèle 2016, mais c'est aussi un vélo qui est 15% plus confortable et plus absorbant au niveau du triangle arrière. Voilà, on est arrivé à ça grâce aux sections plates des haubans et du tube horizontal, donc ce que l'on appelle les flash stays, qui vont annuler les vibrations produites par le roulage. Ok, là on est vraiment sur un modèle cross-country maniable. Je vois que les bases arrière sont relativement courtes, même si on est en 29 pouces. Donc sur ce vélo, on est vraiment sur une maniabilité avec des bases arrière qui sont courtes, mais on est vraiment dans une pratique cross-country avec un vélo qui est très allongé. Il est vraiment étudié pour la compétition cross-country. Exactement, c'est le vélo qui est destiné aux compétiteurs, clairement, ou en tout cas à un cycliste qui recherche la performance et le chrono. L'idée, c'était de pouvoir l'accompagner aussi dans cette pratique-là et d'aller chercher le chrono et en tout cas la performance maximum en apportant, comme je disais, plus de rigidité au niveau du cadre, donc plus de dynamisme, mais aussi plus de confort. C'est effectivement un vélo qui est destiné aux compétiteurs et aux cyclistes exigeants dans la performance. Alors un rapide tour d'horizon des périphériques qui sont ici sur ce VTT. Donc on est avec un monoplateau, on a des freins hydrauliques évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme fourche à l'avant ? Alors on est sur une Fox, la haut de gamme de chez Fox. On est sur une transmission SRAM aussi, on est en XX1 derrière. L'idée c'était effectivement d'accompagner le cadre qui est extrêmement plus léger cette année, puisque le cadre en taille médium fait 920 grammes, avec des périphériques aussi extrêmement légers. Et puis là on est sur le montage le plus léger du catalogue, on est à 8,4 kg dans cette version-là. Voilà. Ok, et donc on a un petit peu de flex pour un peu de confort. On a une tige de selle qui est en 27,2 pour avoir un peu de confort aussi. Exactement, ça c'est un autre changement par rapport à la version 2016. Vu qu'on est dans cette recherche 1 de poids et 2 de confort, effectivement on a trouvé pertinent de monter cette tige de selle et de rester sur des sections en 27,2 plutôt que 31,6. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Alors Mondraker, c'est une société qui existe depuis 15 ans, c'est une société espagnole et évidemment il n'y a pas que des VTT de compétition cross-country, je crois qu'il y a un ensemble ici avec beaucoup de modèles. On est sur quoi ? On a du tout suspendu, on est dans de la rando sportive, du all mountain, de l'enduro. Qu'est-ce que propose finalement, quelle est l'offre de Mondraker ? Alors Mondraker est une marque qui est espagnole, qui est née en 2001, donc on a 15 ans cette année, et on est une marque qui est centrée exclusivement sur le VTT. Et notre catalogue aujourd'hui couvre toutes les pratiques du VTT. Aujourd'hui, on arrive à couvrir vraiment toutes les demandes du cycliste. On part d'entrée de gamme semi-rigide assez basique, mais qui procure déjà une expérience utilisateur avec un minimum de standards, et qui va jusqu'à des vélos beaucoup plus extrêmes comme les vélos de descente, et on passe bien sûr par des gammes semi-rigides alu, semi-rigides carbone, beaucoup plus typés XC compétition comme celui-ci, puis des vélos tout suspendus en débattement de 120 mm, 140 mm, donc c'est-à-dire trail, all mountain, enduro, descente. On a même une gamme semi-rigide plus typé all mountain rigide, donc avec des débattements de fourche un petit peu plus importants et une géométrie un peu plus radicale. Aujourd'hui, vraiment, le catalogue couvre toutes les pratiques possibles
dans le VTT, avec même des vélos à assistance électrique, donc qui sont le parallèle de ce qu'on peut retrouver dans la gamme en vélo musculaire, mais assistés par un moteur, une motorisation Bosch et des batteries 500 Wh. Ok, alors là, on parle 2 secondes des VAE, donc on est vraiment sur des modèles en 27,5+, on cherche du confort, on a une pratique qui est ludique, donc on est sur des tout suspendus, il y a aussi des semi-rigides. Exactement. Alors nous, toute notre gamme VAE est montée sur des standards de roues 27,5+. On va distinguer 2 gammes là-dedans. Les entrées de gamme ou les vélos plus loisirs vont avoir des sections de jantes en 35 avec des pneus en 2,8, mais on reste sur du plus. Et les vélos beaucoup plus sportifs, eux, sont sur des jantes en 40 avec des pneus en 3 pouces. Merci beaucoup Patrick d'avoir répondu à mes questions ici chez Mondraker à Fréjus au Roc d'Azur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. À très bientôt. Merci.